Salut à tous, alors aujourd'hui je vais parler à nouveau de confiance en soi parce que c'est un sujet qui revient sans arrêt avec les langues, vous n'êtes pas sans le savoir. Énormément de personnes n'arrivent pas à apprendre une langue parce qu'elles manquent de confiance en elles tout simplement. Et c'est absurde en fait comme situation vue de l'extérieur parce que apprendre une langue étrangère c'est déjà beaucoup de boulot, c'est mémoriser du vocabulaire, comprendre de la grammaire et savoir la réutiliser, c'est trouver le temps de travailler un petit peu chaque jour, bref c'est quand même pas mal de travail à la base. Donc si en plus vous n'arrivez pas à la pratiquer parce que vous n'osez pas le faire, parce que vous manquez de confiance en vous, c'est vraiment un travail considérable. Et finalement, ça se comprend parce que parler une nouvelle langue, c'est impressionnant. Parce que voilà, si vous êtes français comme moi, vous parlez très bien français, vous pouvez exprimer toutes les nuances que vous voulez en français, vous n'avez aucune difficulté à le faire. Alors qu'à l'inverse, quand vous commencez une nouvelle langue, c'est plus compliqué parce que vous n'avez pas tout ce bagage. Vous risquez de faire des fautes, vous risquez de ne pas utiliser les bons mots, vous risquez de ne pas vous faire comprendre. Les nuances que vous pouvez exprimer sont limitées, il est plus dur de faire de l'humour, bref, c'est frustrant même. Et pour ces raisons, parler une nouvelle langue avec ses locuteurs, passer du français qu'on maîtrise bien à cette nouvelle langue qu'on maîtrise assez mal, c'est très impressionnant, on a l'impression de s'exposer, de se mettre tout nu en quelque sorte. Et c'est pour ça que si on manque de confiance en soi, ça coince, parce que voilà, si on est totalement désinhibé par rapport à tout ça, voilà, on fait des fautes, on parle, on s'en fiche, on s'amuse, et on se fait plaisir, alors qu'à l'inverse, si on ne se sent pas à l'aise, on a peur tout le temps, on a la peur au ventre, on a les papillons dans le ventre comme on dit, et on est tétanisé, ne serait-ce qu'à l'idée de parler même avec des gens qu'on apprécie. Et le problème, c'est que bien trop souvent, on ne creuse pas assez le sujet, on le voit d'une manière trop extérieure. C'est-à-dire qu'on va voir des personnes qui ont l'air d'avoir une confiance en elles totale quand elles parlent une nouvelle langue, qui n'ont pas peur de faire des fautes, qui s'amusent à parler. Et on ne comprend pas parce qu'on se dit, ces gens, ils s'en fichent totalement d'avoir l'air ridicule. Ils le font, ils n'ont pas de problème. Et pourquoi chez nous ça ne marche pas? Et quelle est la différence fondamentale entre ces personnes et moi? Et ensuite on pense qu'il faut se jeter à l'eau, se jeter dans le bain, se faire violence même. Et c'est souvent ce que vont dire les gens qui voient ça d'un air extérieur, c'est vas-y jette-toi à l'eau, vas-y parle, c'est pas grave, tu t'en fous. Mais pour quelqu'un qui est timide, qui n'a pas confiance en soi, la seule idée de faire ce grand saut, c'est inconcevable, c'est terrifiant. Et en fait le problème c'est si on essaye de résoudre son problème de confiance en soi comme ça en faisant le grand saut, c'est un peu comme si on voulait en un seul bond monter du pied de l'Everest jusqu'au sommet. Vous êtes d'accord, c'est relativement compliqué à faire. Et si on veut escalader l'Everest ou n'importe quelle montagne, même plus petite, il faut se faire un chemin et on va faire de la randonnée, puis de l'escalade, etc. Bon, moi je suis pas très calé montagne, mais vous voyez l'idée. Bref, il y a tout un cheminement pour aller de la base jusqu'au sommet. Alors que si on vous dit t'as qu'à te faire violence, t'as qu'à parler, c'est comme si on vous disait va de la base au sommet sans rien faire, alors que ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous, si vous n'avez pas confiance en vous par rapport aux langues, si vous avez encore besoin de mieux vous connaître pour prendre de l'assurance, vous avez besoin de faire tout ce cheminement, toute cette escalade. Parce qu'en essayant de faire cette espèce de cheminement binaire, c'est-à-dire de 0 à 1, c'est trop impressionnant. L'idée même, par exemple, je sais pas, de parler devant une salle de 100 personnes dans une langue étrangère, ça va être votre pire peur, j'imagine, si vous êtes timide. Et c'est pour ça que c'est un mauvais conseil dans la mesure où si vous essayez de faire ça, vu que vous aurez peur, vous n'allez pas le faire. Et donc du coup, vous allez faire la procrastination, c'est-à-dire que vous allez remettre à plus tard ce travail. Et donc du coup, vous allez rester bloqué dans votre situation où vous manquez de confiance en vous, donc vous ne pratiquez pas, donc vous ne progressez pas. Bref, vous connaissez la chanson. Et c'est pour ça que pour la confiance en vous, comme pour n'importe quelle démarche d'ailleurs, vous avez besoin de mettre en place une structure pas à pas, étape par étape. C'est-à-dire, pour escalader une montagne, vous mettez un pied devant l'autre et c'est déjà pas mal. Et donc pour mettre en place cette démarche structurée, ça va se faire en deux parties. La première, c'est de déterminer ce qui vous bloque, déterminer ce qui peut bien vous faire peur, parce que dans l'immense majorité des cas, ce sont des situations totalement imaginaires que vous concevez dans votre cerveau et qui n'ont pas de réalité en dehors de votre tête. C'est-à-dire que dans l'immense majorité des cas, les gens ne vont pas se moquer de vous quand vous allez vous tromper. Et si vous n'êtes pas compris à un moment, honnêtement, la personne en face, ça ne va pas forcément lui gâcher la vie, c'est surtout vous qui allez vous miner. Donc tout d'abord, c'est faire l'inventaire, faire votre examen, vous demander
pourquoi vous manquez de confiance en vous face aux langues, pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi vous êtes bloqué. Et n'hésitez pas même à le faire en prenant une feuille de papier, en vous posant la question, en faisant une liste. Et ensuite, une fois que vous avez mis un peu un visage sur vos problèmes, que vous les avez identifiés, il va falloir passer à la résolution pas à pas. Et donc de la même manière que le petit pousset met des cailloux les uns après les autres pour marquer son chemin, vous allez faire la même chose. Et par rapport à la confiance en soi, je vous conseille d'utiliser une approche qui est celle de la désensibilisation progressive. Donc ça c'est utilisé par des psychologues et ça consiste tout simplement à se confronter à une peur en y allant touche par touche. Donc au lieu de vous jeter dans le bain et de faire la chose qui vous terrifie le plus et qui va vous laisser tremblant dans un coin, vous y allez étape par étape et au fur et à mesure vous allez maîtriser cette peur. Donc pour la confiance en soi, pour la peur de parler une langue, c'est la même chose. Parce que par exemple moi aussi, concernant les langues et plein de choses, j'ai été super timide, mais vraiment. Il y a une chose que j'ai dû apprendre à faire, c'est passer des coups de fil. Parce qu'il y a très longtemps, le téléphone, la simple idée de passer un coup de fil, quand je restais devant le téléphone, je mettais du temps à vérifier que j'avais bien fait le numéro. Et quand j'avais quasiment terminé le numéro, je raccrochais parce que je pensais que j'étais pas prêt. Enfin voilà, je me créais plein de situations pour retarder l'échéance. Mais finalement, la vie a fait que le téléphone, j'ai dû m'y mettre parce que il a fallu à certains moments que j'appelle pour trouver un appartement parce que contacter les agences immobilières par email généralement ça marche pas, donc j'ai dû me forcer, surtout dans des situations comme ça qui sont pas très marrantes parce que quand on est étudiant, on trouve un appartement et surtout avoir un bon contact avec son interlocuteur c'est pas toujours facile, surtout quand ils vous disent que le propriétaire ne veut pas d'étudiants, etc. Voilà, donc j'ai dû apprendre à le faire un peu à la dure. Après j'ai dû le faire, je sais pas, pour des entretiens d'embauche, des choses comme ça. Et même à un moment dans ma carrière, j'ai fait un stage où il fallait passer beaucoup de coups de fil pour rassembler des gens pour des échantillons de consommateurs sur des tests de logiciels. Et voilà, c'était pas spécialement effrayant parce que j'avais aucun poids, c'était pas des clients ou quoi que ce soit. Mais finalement, le fait de le faire tout le temps, automatiquement, mécaniquement, à la fin, on perd toute peur du téléphone. Et c'est pour ça que maintenant, j'aime pas spécialement le téléphone comme mode de communication. Je préfère voir les gens en face ou alors parler par Skype. Mais j'ai plus peur de le faire parce que je l'ai fait tellement de fois, je l'ai fait de manière tellement automatique, je l'ai tellement intégré que maintenant je peux présenter par exemple mes projets, je peux présenter mes produits et services, je peux même vendre par téléphone, j'ai plus peur. Et donc si je suis arrivé à faire ce genre de choses, juste arriver à s'exprimer dans une langue étrangère, tout le monde peut le faire, ça j'en suis convaincu. Parce que moi, personnellement, j'étais forcé à faire ça, alors que vous pouvez, dans un cadre totalement serein, un cadre de confiance, vous désinhiber par rapport aux langues, et ça va très bien se passer. Il y a quand même une seule condition, c'est tout simplement de vous en donner le droit, d'accepter que vous avez le droit de parler une langue, que vous n'êtes pas nul, que vous n'êtes pas incapable, que vous n'êtes pas plus bête que les autres. Et si vous acceptez de le faire, si vous acceptez de faire cet effort, parce que oui, c'est quand même un petit effort, ça va se passer. Donc vous n'allez pas pouvoir vous jeter dans le bain et du jour au lendemain y arriver, ça c'est pas possible. Mais si vous acceptez de faire cette démarche pas à pas de désensibilisation progressive, vous allez forcément avoir des résultats et forcément perdre vos inhibitions à force de pratiquer. Et à force de pratiquer, vous allez dans le même temps développer vos compétences en langue et devenir meilleur. Et vu que vous allez devenir meilleur, vous allez perdre toute raison d'avoir peur de parler. Donc vous voyez, c'est un cercle vertueux qui est très facile à mettre en place, donc vous y allez par étapes, d'abord avec des amis étrangers, des personnes de confiance, voire avec des professeurs qui sont payés pour vous aider à faire des progrès, et petit à petit vous allez pouvoir y arriver et parler avec absolument tout le monde dans une langue étrangère. Parce que par exemple, il y a un certain temps, au début de l'année précédente, je me suis mis à faire des vidéos alors que j'en avais jamais vraiment fait. Et si vous regardez ma toute première vidéo, honnêtement, elle est horrible. En plus, elle est dans plusieurs langues, donc du coup, je parle n'importe comment. Mais voilà, pendant 1 an et demi maintenant, j'en ai fait et j'ai augmenté ma capacité à parler devant une caméra. Et là maintenant, je suis en train de vous parler dans un parc, il y a même des gens qui me regardent de temps en temps. Et il y a des gens qui me disent je serais incapable de le faire ça, je pourrais pas, j'aurais trop peur. Finalement je l'ai fait et tout le monde peut le faire. Et ça montre bien qu'en acceptant d'y aller étape par étape, on peut y arriver. Et d'ailleurs ça s'entend peut-être, il y a beaucoup d'enfants à côté, il y en avait qui me regardaient, qui me fixaient et voilà, finalement quand on accepte de le faire, quand on le prend à la légère avec nonchalance, vous voyez, on s'en fiche, on le fait avec plaisir. Voilà. Et ce que je veux vous inviter à faire, c'est de faire la même chose avec les langues. Donc si vous manquez de confiance en vous, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je relance aujourd'hui ma formation Oser parler une langue, qui était la première formation que j'avais faite en avril 2016.
Donc je l'ai remanié un petit peu, j'ai ajouté une vidéo d'une demi-heure sur comment prendre confiance en soi par rapport à son accent, parce que je sais que l'accent c'est une des causes de peur numéro 1 par rapport aux langues. Donc si vous avez l'impression d'avoir un mauvais accent et que vous n'osez pas ouvrir la bouche à cause de ça, cette vidéo va vous aider. Donc si la formation vous intéresse, vous avez le lien dans la description, comme ça vous aurez absolument tous les détails sur son contenu et sur les thématiques que j'aborde dedans. Et elle est disponible cette semaine jusqu'à dimanche soir à minuit, le 21 mai si je ne me trompe pas. Donc voilà, je vous laisse regarder en tout cas. Et dans tous les cas, par rapport aux langues, je vous dis vraiment, faites-le étape par étape. Allez-y doucement, mais il n'y a aucune raison que vous soyez incapable de parler, que vous restiez à vie tétanisé à l'idée d'ouvrir la bouche. Tout le monde peut y arriver. Donc pour ma part, je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt. Salut!